Monsieur le vice-président, chers collègues, voici un dossier ô combien positif et ô combien attendu dans nos communes. En effet, nous savons tous combien la question des conditions de scolarité est sensible pour les parents et on les comprend. Dans les communes, nous devons faire face à la demande en matière d'école maternelle et élémentaire. Ce sont nos compétences, en tout cas bien sûr en ce qui concerne les bâtiments et le soutien à certains projets également. Mais nous sommes aussi concernés et interpellés sur d'autres établissements scolaires qui ne sont pas de compétences communales, en particulier les collèges. Le collège est un moment déterminant pour l'enfant. Pourtant, voir ses élèves quelques années après en difficulté au collège, c'est parfois très compliqué. Notre responsabilité à nous, collectivités, dans la lutte contre le décrochage scolaire, c'est d'offrir un cadre le plus adapté, le plus moderne possible. Et force est de constater de manière très factuelle qu'il y a un retard accumulé depuis de très longues années sur les collèges de l'agglomération, tant en termes d'entretien, de rénovation que de programmation. Depuis sa création, la métropole a repris les choses en main et c'est heureux. Évidemment, les problèmes sont tels que l'impatience est grande et nous devons y répondre. Et aujourd'hui, nous y répondons. Pour ce qui est du collège Alain, je le dis, le projet avance, contrairement à ce qu'on dit de manière un peu irresponsable quand on ne connaît pas les dossiers. Il avance même bien et en lien avec les parents. Je souligne à ce sujet la forte mobilisation des services métropolitains et de notre collègue Eris Desbos. Nous nous sommes vus en configuration globale et ouverte avec les parents d'élèves et les enseignants, 3 fois depuis décembre pour faire un état d'avancement des projets et pour débloquer de petits investissements qui améliorent grandement le quotidien des élèves et des équipes. Nous travaillons aussi sur le changement d'image du collège, autre élément d'attractivité. Sur cette question des collèges, on voit toute l'implication de la métropole, mais aussi toute la nécessité du lien avec les maires, promis à recevoir les inquiétudes et les doléances du terrain. Cette relation étroite ville-métropole a permis de bâtir un projet basé sur l'écoute de tous. La délibération l'indique, le collège Alain, c'est une rénovation, c'est une extension aussi que la métropole construit à l'extérieur de la commune, sur un terrain voisin et desservi par le bus pour une raison majeure, la contrainte PPRT qui pèse sur le foncier rendait impossible une extension à Saint-Fond. Et c'est aussi un nouveau collège à Vénissieux qui concernera aussi des élèves de Saint-Fond. Je suis d'autant plus rassurée de cette délibération que vous le savez bien, les rumeurs courent vite. Nous pourrons désormais indiquer clairement sa localisation, une localisation en proximité qui là aussi est accessible. L'avenir de nos enfants passe par ces investissements importants. Ce faisant, la métropole s'affirme comme un acteur clé aux côtés des autres acteurs qui parfois, peut-être, oublient un peu vite qu'investir dans le bâtiment, ce n'est pas être un prestataire de service, c'est bien être au cœur de cette machine partenariale que devrait être la réussite éducative de tous. Je lis et j'entends parler de collège ghetto. Je sais bien combien l'attente a été grande, je sais bien que les solutions provisoires peuvent inquiéter, mais je pense qu'il faut regarder devant. Cette question sensible des collèges déchaîne les passions, parfois les plus tristes, mais l'indécence d'agiter les peurs ne résout rien. Le sentiment de relégation, de ghettoisation se base sur des faits réels. Mais il peut aussi être un frein puissant, alors que chacun doit savoir que la mobilisation de tous est bien réelle et surtout que chacun a son rôle à jouer dans sa propre vie. Les collèges correspondent à un bassin de vie, à une carte scolaire et des temps de trajet. Si nous devions envoyer nos collégiens dans des arrondissements lyonnais, ce serait rallonger leur trajet et dégrader leur journée. Ce serait aussi avouer qu'on ne réussira jamais à instaurer une vraie mixité sociale au sein des quartiers populaires et que la seule solution est la fuite. Je ne l'accepte pas. C'est pour ça que je suis toujours très favorable aux projets qui ouvrent le territoire sur les secteurs voisins. Les coopérations avec l'Opéra, les coopérations avec les Nuits Fourvières, comme ça se passe au Collège Alain cette année avec la métropole. L'égalité entre tous les territoires de notre métropole est donc un point majeur, comme en attestent aussi les autres projets concernés par cette délibération. Comptez sur moi pour défendre l'action de la métropole sur le sujet contre les attaques injustifiées. Comptez sur moi, bien sûr, pour suivre ces travaux, car les habitants les attendent. Je vous remercie.